Alors les amis, bonjour, bonjour, chef, encore votre humble serviteur, votre sergent, votre sous-officier. Les amis, ce matin, on parle de la Belgique. Il y a quelques images de la Belgique qui nous montrent comment est-ce que le taux de l'immigration a baissé en Belgique et demande d'asile ont diminué en Belgique. Mais la Belgique reste un des pays, des très bons pays en Europe, mais un des pays aussi où il y a des difficultés à s'en sortir. Avant de vous développer cette vidéo, regardez d'abord les images, ce reportage de la Belgique et je vous reviens pour développer. Ah, la Belgique. On revient en Belgique où les chiffres de l'asile sont en baisse et le gouvernement s'en félicite. Selon la ministre de l'Asile et de la Migration, les demandes ont chuté de 13% l'an dernier grâce à, je cite, la politique migratoire la plus stricte jamais menée. Mais derrière cette baisse, que valent vraiment ces chiffres et à quel prix pour les migrants? C'est l'enquête de ce dimanche. Elle est signée Corentin Simon et Xavier Gérard. Comme tous les matins, dans le centre de Bruxelles, on range les affaires de la nuit. Des demandeurs d'asile sous-tentent dans la rue parce qu'il n'y a pas de place pour les accueillir. Selon la ministre de l'Asile et de la Migration, grâce à ces mesures plus strictes, les demandes sont en baisse. La Belgique serait moins attractive. Pourtant, dès le début de cette enquête, on nous affirme le contraire. Nous, ce qu'on peut dire au niveau du terrain, c'est que les demandes n'ont pas du tout et les besoins n'ont pas du tout baissé. La situation de l'accueil ne s'améliore pas et je dirais même tout le secteur est très inquiet. La raison de cette inquiétude, le gouvernement fédéral durcit les règles. Plus d'accueil pour ceux qui ont déjà une protection dans un autre pays et le regroupement familial devient plus strict. La ministre de l'Asile et de la Migration l'a répété, la Belgique a été trop généreuse. Une migration plus contrôlée, une politique de migration plus contrôlée. La Belgique est trop attractive pour les gens. Donc on veut diminuer cette attraction. Mais cette diminution d'attractivité, elle a un prix, notamment pour les familles. Dans ce quartier, plusieurs familles qui préfèrent rester discrètes sont logées grâce à une mobilisation citoyenne. Sans cette aide, elles seraient à la rue. Il y a aussi une famille qu'on a rencontrée il y a 15 jours à peu près et qui donc pour l'instant est en rue. Mais c'est un plus petit, c'est un couple avec un enfant de 2 ans, je pense, érythréen. Alors, chers fans, d'abord, je vais vous souhaiter d'abord bonjour, bonjour et aussi très bon début de semaine. Nous sommes aujourd'hui lundi. Lundi, c'est le premier jour de la semaine. Bravo, bonjour et bravo à tous les travailleurs, à ceux qui partent travailler tous les matins, qui se réveillent à 5 heures pour franchir le froid, la météo, le mauvais climat, pour aller chercher le pain quotidien de leur famille, pour se battre, car ce n'est pas facile. Mais cette vidéo ce matin, vous qui êtes au bureau, allumez votre téléphone et regardez ma vidéo, oui. Surtout abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo. Surtout abonnez-vous et partagez la vidéo. J'avais dit opération 1000 abonnés. Je compte sur vous qu'aujourd'hui on atteint le seuil de 1000 abonnés. Il manque peut-être 50 pour 1000. Donc je compte sur vous ce matin. On va atteindre 1000 abonnés. Partagez la vidéo, faites abonner vos grands-parents, vos parents et vos arrière-grands-parents, vos tontons, vos tatas, vos tantes et même vos petits doivent vous abonner sur ma page. Oui, c'est ça qu'il s'agit. Les amis, nous parlons ce matin de la Belgique. La Belgique fait une propagande en disant que oh, le nombre de demandeurs d'asile a diminué, ou le nombre de migrants a diminué chez eux. Mais ils montrent comment est-ce que les migrants continuent à souffrir en Belgique. Mais à travers cette vidéo, qu'est-ce que nous devons conquérir, recevoir comme leçon? Et aujourd'hui, en tant qu'un ancien voyageur, 14 ans de vie en Europe, ayant connu le haut, le bas et le milieu, je pense que j'ai pour moi de leçons à amener. On ne s'installe pas dans un pays parce que on a des amis dans ce pays-là. On ne s'installe pas dans un pays parce que le pays est trop riche. On s'installe dans un pays parce qu'on a les capacités faciles d'avancer et d'évoluer. Parce qu'on a les moyens faciles d'obtenir une carte de séjour, une carte de résidence afin de construire une vie. Parce qu'on a les moyens faciles d'avoir un permis de conduire, d'avoir un permis de séjour et d'avoir un travail et faire des formations. Beaucoup d'entre nous, à peine avant en Europe, surtout pour les tilapias. Les tilapias, c'est des beaux ailleurs. À peine avant en Europe, partout plutôt là où il y a leur oncle, leur tante, leur cousin, leur cousine. Après peut-être 6 mois, 3 mois, ils sont chassés de la maison et se retrouvent à paner dans l'Europe comme des mauvais esprits. Malheureusement, aujourd'hui, l'Europe est très contrôlée. Avant, tu pouvais tourner dans toute l'Europe sans jamais être inquiété. Avant, quand je suis en Europe en 2012, tu pouvais faire toute l'Europe à bus, à voiture sans jamais être inquiété. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de risques de voyager comme ça à tort et à travers. Il y a beaucoup de risques. Les risques sont très élevés que tu te retrouves au bled un matin.
Donc, quand vous arrivez en Europe, ne choisissez pas les pays parce qu'on vous dit que non, dans tel pays, le chômage est tel montant. Dans un pays, le travail est... Non. On choisit son pays. Avant de quitter le Cameroun, tu dois déjà choisir ton pays d'accueil dans ta tête et travailler sérieusement ce pays d'accueil-là. Vous comprenez ce que je vous dis? Écoutez-moi très bien, c'est AF qui vous parle. Je parle parce que je connais. Beaucoup arrivent en Europe et se perdent en Europe parce qu'ils partent en Allemagne, il fait 2 ans, ça ne donne pas. Ils viennent en France, il fait 3 ans, ça ne donne pas. Ils partent en Belgique, il fait 2 ans, ça ne donne pas. Ils partent au Luxembourg, non. Choisis ton pays. Quand tu pars du Cameroun, tu dois savoir où tu pars. Vous comprenez très bien, tu dois savoir où tu pars. Et quand tu arrives, et quand tu prends ta route, tu fonces jusqu'à quand tu arrives où tu partais, tu dis Seigneur, moi, on va sortir ici et nulle part. Tu te concentres là-bas. Que qu'en soient les difficultés, que qu'en soient les moyens obscurs que tu as dans ta vie, pour toi sortir là-bas. Je vous donne un exemple sur moi, que je suis en Europe. J'ai voulu Djoum Djoum, j'ai fait 2 mois en Belgique. Je suis en Allemagne, j'ai fait 1 mois. Et je suis venu en France. L'Allemagne, on m'avait dit en Allemagne, qu'était en Allemagne, petit. J'ai fait 1 mois en Allemagne, 3 semaines à Berlin. Un matin, on m'a envoyé payer, faire quelques courses à la Faux Shop. Je suis parti, je me suis égaré après 3 semaines. Quand je reviens chez le grand là, il me dit petit, il me dit oui. J'avais 22 ans, 23 ans, oui. Il me dit petit, il me dit oui. Ça fait 3 semaines que tu vis ici. Je t'envoie à 9 h. Tu pars te garer jusqu'à 17 h. C'est pas ton pays ici. Pas dans un pays où tu comprends la langue. Pas dans un pays où tu peux parler la même langue. Tu aurais plus de facilité et de potentiel à réussir que de rester en Allemagne. Le grand n'a pas raison. Avant en France, à 2 ans, j'avais déjà mes papiers. Alors que mes amis avec qui, les gars qui connus en Allemagne, ils sont restés 10 ans sans papiers. Certains sont même morts sans papiers. Donc c'est pour vous dire que quand vous partez quelque part, choisissez votre pays. Dès là, on ne choisit pas un pays parce que à la télé, on dit que dans les Allemands ont beaucoup d'argent, les Allemands ont ça, non. On choisit un pays parce que on se sentira bien là-bas. Et c'est un pays qu'on médite, on travaille sur ça, tout est dans la tête. On ne peut pas vous faire plaisir aux gens. Oh, il est à Londres, il est en Angleterre, et puis quoi? Oh, il est aux États-Unis, et puis quoi? Nous, on dit que tu es en France et que tu es bien, que de dire que tu es à Londres, en Angleterre, et que tu n'as rien et que tu n'as rien. C'était votre humble serviteur, votre sergent, votre service. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager la vidéo.